Et si je vous disais que certains examens médicaux qu'on vous recommande après 70 ans pourraient donc vous faire plus de mal que de bien? Je sais, venant d'un médecin, ça peut sembler absurde, mais restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous protéger de procédures inutiles, de traitements agressifs, et oui, en intervention qui risquent de raccourcir votre vie plutôt que de la prolonger. Chaque semaine, je reçois des patients de plus de 70 ans qui arrivent dans mon cabinet complètement angoissés. Non pas à cause d'une maladie réelle, mais à cause de résultats d'examens qu'ils n'auraient donc jamais dû faire. Et voici ce qui est le plus troublant. La médecine moderne parle rarement de ça ouvertement. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 examens médicaux les plus courants qui, après 70 ans, peuvent déclencher une véritable cascade de problèmes. Et je vais vous montrer exactement pourquoi la médecine commence à remettre en question des pratiques qu'on considérait comme obligatoires depuis des décennies. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis le docteur Laurent Moreau et pendant plus de 20 ans, j'ai soigné des patients de tous les âges. Mais ces dernières années, j'ai observé quelque chose de préoccupant. Pendant que la médecine avance, nous découvrons aussi que plus ne veut pas toujours dire mieux. J'ai vu trop de personnes de plus de 70 ans, en parfaite santé, entrer dans une spirale d'anxiété, d'examens supplémentaires, d'emprunts et de traitements invasifs. Tout ça parce qu'un bilan de routine a trouvé quelque chose qui, dans bien des cas, aurait mieux valu laisser tranquille. Je ne parle pas de négligence médicale. Je parle de surdiagnostic, de surtraitement, et d'un système qui oublie parfois que la qualité de vie est aussi importante que le nombre d'années. Donc si vous avez plus de 70 ans, ou si vous avez un proche dans cette situation, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon d'aborder la médecine préventive pour toujours. Avant d'entrer dans la liste, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. En vieillissant, notre corps accumule ce que les médecins appellent des découvertes fortuites, de petites anomalies, des changements cellulaires qui sont là, mais qui, dans la grande majorité des cas, ne causeront jamais aucun symptôme. Le problème, c'est que dès qu'une anomalie apparaît dans un résultat, le système médical se met en branle. Et soudain, quelqu'un qui se sentait parfaitement bien se retrouve soumis à des procédures invasives. De nombreuses études ont montré que dans bien des cas, ces interventions chez les plus de 70 ans ne prolongent pas la vie, elles peuvent la raccourcir. La bonne question n'est donc pas pourquoi ne pas faire tous les examens possibles. La bonne question est, cet examen va-t-il vraiment améliorer ma qualité de vie? Ou va-t-il simplement ouvrir une boîte de Pandore? Commençons par le premier. Et préparez-vous, c'est l'un des plus controversés. Les mammographies de routine après 75 ans. Combien de femmes de votre entourage font leur mammographie chaque année sans se poser de questions, peu importe leur âge? Probablement beaucoup. On nous a appris à considérer ça comme sacré. Mais voici une réalité que la plupart des médecins n'évoquent donc pas ouvertement. Après 75 ans, les mammographies de routine peuvent faire plus de mal que de bien. Imaginez que votre mammographie détecte une petite tache. Le radiologue la signale comme suspecte. On vous rappelle pour une mammographie plus détaillée, puis une échographie, puis une biopsie. Pendant des semaines, vous vivez avec une question qui vous ronge. Est-ce un cancer? Et dans un pourcentage significatif de cas, le résultat est sans négatif. Mais le mal est fait, le stress, les nuits sans sommeil, la douleur de la biopsie. Une étude publiée dans le British Medical Journal a analysé plus de 50 000 femmes de plus de 75 ans. Pour chaque vie sauvée, grâce à une détection précoce, 10 femmes ont subi des traitements inutiles pour des cancers qui n'auraient jamais provoqué le moindre symptôme de leur vivant. Beaucoup de cancers du sein qui se développent après 75 ans évoluent aussi lentement que la patiente décédera d'une autre cause bien avant que le cancer pose le moindre problème. C'est une vérité inconfortable, mais c'est la réalité. Permettez-moi de vous parler de Monique. Elle avait 76 ans, jouait aux cartes 2 fois par semaine, voyageait avec ses petits-enfants et se sentait merveilleusement bien. Sa mammographie de routine a trouvé une lésion de 4 mm. Biopsie. Résultat, un carcinome canalaire in situ, un cancer très précoce et à évolution très lente. On lui a recommandé une chirurgie suivie d'une radiothérapie. Monique, terrifiée, a accepté. La radiothérapie l'a laissée épuisée, déprimée pendant des mois. Elle a cessé de voir ses amis, elle ne voulait plus s'occuper de ses petits-enfants. 2 ans plus tard, elle m'a dit «
Docteur, j'avais l'impression qu'on m'avait volé 2 ans de ma vie. Et maintenant, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Si vous avez plus de 75 ans sans facteur de risque significatif, envisagez sérieusement d'espacer les mammographies à tous les 2 ou 3 ans, voire d'arrêter après 80 ans. De nombreuses organisations médicales recommandent désormais que cette décision soit prise au cas par cas, pas comme une règle automatique. Mais restez avec moi, parce que si vous pensez que c'était controversé, attendez d'entendre le suivant. Il touche quelque chose que des millions d'hommes font chaque année, et les données sont encore plus frappantes. Le dosage du PSA pour le cancer de la prostate après 70 ans. Le PSA a sauvé des vies. Je ne dis pas qu'il est inutile. Mais après 70 ans, l'histoire change radicalement. Voici le chiffre qui devrait faire réfléchir tout homme de plus de 70 ans. Si l'on pratique des autopsies sur des hommes décédés d'autres causes après 75 ans, environ 60 à 70% d'entre eux présentent des cellules cancéreuses dans leur prostate. 60 à 70%. La majorité des hommes âgés ont techniquement un cancer de la prostate, mais mourra avec ce cancer, pas à cause de lui. Imaginez, vous avez 72 ans, votre PSA ressort élevé. Votre médecin vous envoie chez l'urologue. Biopsie, une procédure douloureuse avec 12 à 14 aiguilles, risque d'infection grave de 2 à 4%, saignement pouvant durer des semaines. La biopsie trouve un cancer, elle en trouve presque toujours. Maintenant, vous devez choisir chirurgie ou radiothérapie. La chirurgie entraîne une incontinence permanente dans 10 à 20% des cas, une dysfonction érectile dans 30 à 70% des cas. La radiothérapie peut provoquer des troubles intestinaux chroniques et des problèmes sexuels durables. Une étude majeure du New England Journal of Medicine a suivi plus de 76 000 hommes pendant 13 ans. Résultat, aucune différence significative de mortalité entre ceux qui faisaient le PSA et ceux qui ne le faisaient pas. Mais les hommes dépistés présentaient des taux bien plus élevés d'incontinence et de dysfonction érectile. Robert avait 74 ans. Diagnostiqué après un PSA élevé, il a accepté la chirurgie par peur du mot cancer. Il a développé une incontinence sévère, devait porter des protections en permanence, sa vie sociale s'est effondrée. Il m'a dit qu'il aurait préféré vivre avec le cancer plutôt qu'avec les séquelles. Le plus triste, sa tumeur était si peu agressive que les experts actuels ne la classent plus vraiment comme un vrai cancer. Si vous avez plus de 70 ans et aucun symptôme urinaire gênant, envisagez sérieusement de ne pas faire le PSA de routine. Et si vous décidez quand même de le faire, discutez d'abord avec votre médecin de ce que vous ferez avec cette information. Si vous n'êtes pas prêt à subir une biopsie ou un traitement agressif, pourquoi faire le test ? Maintenant, attendez le suivant. Il s'agit d'un appareil qu'on trouve dans tous les cabinets médicaux que tout le monde a déjà vu, et qui après 70 ans peut révéler des informations qu'il vaudrait parfois mieux ne pas avoir. L'électrocardiogramme de routine chez les personnes asymptomatiques. Vous entrez chez votre médecin pour votre bilan annuel. Vous vous sentez parfaitement bien. Et là, le médecin dit « On va faire un petit ECG rapide, juste pour vérifier votre cœur. » Ça semble anodin. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Beaucoup de choses. Après 70 ans de battements ininterrompus, presque tous les cœurs montrent de petites irrégularités à l'ECG. C'est normal. Mais le système médical les traite comme des anomalies qui nécessitent une investigation. Votre dossier porte la mention anomalie ECG. On vous adresse à un cardiologue. L'écho montre une insuffisance mitrale légère, extrêmement courant après 70 ans, généralement sans portée clinique. Mais vous avez maintenant un diagnostic cardiaque, des médicaments, des examens tous les 6 mois. Tout ça alors que vous vous sentiez parfaitement bien. Une étude a passé en revue plus de 15 000 adultes âgés sans symptômes. 16% présentaient des anomalies ayant conduit à des examens complémentaires. De ce 16%, moins de 1% avaient une pathologie nécessitant un traitement. Les 15% restants ont subi stress, examens invasifs et inquiétudes. Pour rien. Elisabeth avait 73 ans, active et en bonne santé. Depuis son ECG de routine qui avait montré des modifications non spécifiques, chaque fois qu'elle monte un escalier, elle s'inquiète. Elle pose la main sur sa poitrine. Elle vit avec une peur de fond qu'elle n'avait pas avant. Je l'ai suivie 2 ans. Son cœur n'a posé aucun problème. Mais ces 2 années d'anxiété, personne ne les lui rendra. Les grandes recommandations de cardiologie déconseillent l'ECG de routine chez les personnes asymptomatiques. En l'absence de symptômes, douleurs thoraciques, palpitations, évanouissement, un ECG de routine fera probablement plus de mal que de bien. Avant d'en accepter un, posez cette question à votre médecin.
Si ce résultat est anormal, que va-t-on faire avec cette information? Si la réponse implique des examens invasifs et que vous n'avez aucun symptôme, peut-être vaut-il mieux dire non. Il en reste 2, et la Schätzpusinzi. Et le suivant, c'est un que la plupart des gens font sans jamais remettre en question. Les conséquences de ce qu'on y trouve peuvent changer votre vie. Les scanners corps entiers en prévention. Des cliniques des privés Bansetons proposent quelque chose de séduisant, un scanner corps entier préventif. Détecter les maladies avant les symptômes. Pour une personne de plus de 70 ans soucieuse de sa santé, ça semble la décision la plus responsable qui soit. C'est exactement l'inverse. Voici la réalité, ces scanners trouvent d'avoir toujours quelque chose. Après 70 ans de vie, votre corps a une histoire, des kystes sur les reins, des nodules pulmonaires, des calcifications artérielles. Ce sont les rides de vos organes internes. Elles ne causent pas de problème. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas les connaître. Mais une fois qu'elles apparaissent sur un scanner, vous ne pouvez plus les ignorer. Le radiologue trouve un nodule de 4 mm dans votre poumon. Probablement bénin, mais suivi dans 6 mois recommandés. 6 mois d'inquiétude. Deuxième scanner, 4,5 mm biopsie. La biopsie pulmonaire implique une aiguille à travers votre paroi thoracique. Risque de pneumothorax de 15 à 30%. Résultat, tissu cicatriciel d'une infection que vous avez eue il y a 30 ans. Mais vous avez maintenant un poumon partiellement affaissé, 3 semaines de quarantaine de convalescence, des milliers d'euros de factures. Pour rien. Une étude a suivi 1000 personnes ayant fait un scanner corps entier. 86% avaient au moins une découverte fortuite nécessitant un suivi. De ce 86%, seulement 2% avaient quelque chose nécessitant un traitement. Et voici ce que personne ne mentionne. Un seul scanner corps entier vous expose à autant de rayonnement que 400 radiographies des pulmonaires, augmentant le risque du cancer même que vous cherchez à prévenir. François avait 71 ans. Son scanner a trouvé un nodule pulmonaire, un kyste rénal, un épaississement de la vésicule. 18 mois d'examen en cascade. Résultat final, tout était bénin. Il m'a dit « Je me sentais parfaitement bien avant. Maintenant, je passe mon temps à penser à ma santé. Je regrette de l'avoir fait. Il reste un dernier examen, peut-être le plus important. » Car après 70 ans, cet examen courant peut déclencher une série d'événements qui peut littéralement réduire votre espérance de vie. Les coloscopies de routine après 75 ans. Les coloscopies ont sauvé d'innombrables vies. Mais jusqu'à quel âge est-il vraiment judicieux de continuer? Voici ce qu'il faut comprendre. Le cancer colorectal est l'un des cancers qui évolue le plus lentement. Un polype prend entre 10 et 15 ans pour devenir un cancer invasif. Si vous avez 75 ans et qu'on trouve un petit polype, la question honnête est « vivrai-je assez longtemps pour que ce polype devienne un problème ?» Presque personne ne parle des risques chez les personnes âgées. Perforation intestinale, 1 sur 500. Saignement significatif, 1 sur 200. Complications cardiovasculaires liées à la sédation, accrues. Et ces risques surviennent immédiatement, tandis que le bénéfice se situe 10 à 15 ans dans le futur. Colette avait 78 ans, coloscopie précédente normale. Son médecin lui en a recommandé une de plus. Le coloscope a perforé son côlon. Chirurgie d'urgence. 3 mois de convalescence. Faiblesse musculaire dont elle ne s'est jamais remise. Résultat de la coloscopie. Aucun polype. 1 an plus tard, elle m'a dit « J'aurais préféré prendre le risque du cancer plutôt que traverser ça. Ce geste m'a pris 1 an de vie. Probablement plus. Après 75 ans, la coloscopie de routine n'est généralement pas recommandée. Après 85 ans, elle ne l'est absolument pas. Si vous avez eu des coloscopies antérieures normales, vous pouvez les arrêter en toute sécurité après 75 ans. Il existe des alternatives moins invasives. Le test de sang occulte dans les selles, le test ADN fécal, la sigmoïdoscopie flexible. Et il existe des situations où une coloscopie reste justifiée. Saignement rectal, antécédents familiaux importants, polype antérieur significatif. Mais simplement parce que c'est prévu tous les 10 ans. Ça ne suffit plus après 75 ans. Si votre médecin vous en recommande une, posez-lui ces questions. Quel est mon risque réel dans les 10 prochaines années? Les risques immédiats du geste sont-ils inférieurs aux bénéfices à long terme? Existe-t-il des alternatives moins invasives? Si votre médecin ne peut pas répondre satisfaisamment, demandez un deuxième avis. Récapitulons rapidement les 5 examens à reconsidérer après 70 ans. Les mammographies de routine après 75 ans. Trop de faux positifs, risque élevé de surtraitement.
Le PSA risque de détecter des cancers à évolution lente menant à des traitements aux conséquences dévastatrices. L'ECG de routine déclenche des cascades d'examens inutiles à partir d'anomalies normales du vieillissement. Les scanners corps entiers génèrent peut-être presque à coup sûr anxiété, examens supplémentaires et radiations inutiles. Les coloscopies après 75 ans, les risques immédiats peuvent dépasser dans les bénéfices à long terme. Ce message n'est pas anti-médecine. Ce que je dis, c'est qu'après 70 ans, l'équation change. Il ne s'agit plus seulement de tout détecter, il s'agit de qualité de vie. Vous avez le contrôle. Vous avez le droit de dire à votre médecin « J'apprécie votre recommandation, mais je préfère ne pas faire cet examen ». Vous avez le droit de demander quels sont les vrais risques et bénéfices pour quelqu'un de votre âge. La médecine moderne a créé une culture où plus semble toujours mieux. Après 70 ans, ce n'est tout simplement pas vrai. Surveillez les facteurs de risque qui comptent vraiment. Tension, glycémie, pratiquez une activité physique adaptée. Maintenez des liens sociaux solides. L'isolement tue davantage que bien des maladies. Écoutez votre corps, mais cessez de chercher des anomalies microscopiques qui ne vous affecteront peut-être jamais. Après 70 ans, chaque journée compte. Voulez-vous vraiment passer ce temps précieux comme un patient, alors que vous pourriez simplement être une personne qui vit sa vie? Je voudrais vous entendre. Avez-vous vécu l'un de ces examens? Racontez-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches de plus de 70 ans. Cette information peut véritablement changer la qualité de vie de quelqu'un. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vérités médicales qu'on n'aborde pas toujours ouvertement. Votre santé est importante, mais votre qualité de vie l'est tout autant. Et après 70 ans, la meilleure médecine est parfois de savoir dire « Non merci, je vais bien comme ça ». À très bientôt.